Donc nous allons commencer l'interview avec Esperjet. Donc est-ce que vous pouvez nous présenter à vos internautes? Comme vous l'avez dit, je suis auteur, chanteur, interprète, musicien, compositeur. Et donc voilà, la plupart du temps j'écris mes propres textes ou je fais des reprises de chansons. Donc là voilà, je viens de finir le tournage de mon premier clip, Back in Time. J'ai eu la chance de pouvoir travailler avec un réalisateur, Eros Salonia. Et donc c'était au sein d'un centre de formation sur Mantes-la-Jolie. Donc voilà, on a travaillé tous ensemble et puis accompagné d'une équipe de jeunes. Voilà. D'accord. C'était intéressant, oui, c'est ça qui est passé. D'accord. Est-ce que vous avez fait d'autres compositions? Oui, j'en ai quelques-unes en réserve. Oui, d'accord. Et j'aurais voulu savoir, apparemment vous jouez de plusieurs instruments de musique. Oui. J'ai commencé par les percussions, puis ensuite j'ai fait du piano, de la basse, de la guitare et là je viens de me mettre au violoncelle. Donc retournons au clip Back in Time. Oui. Donc est-ce qu'il est inspiré de faits réels? Oui, sans rentrer forcément dans ma vie privée. Je dirais que oui, je me suis forcément inspiré de choses que j'ai vécues ou que j'ai connues. Je pense que de toute façon, même en dehors de ça, c'est à regarder ou à écouter dans un point de vue général où chacun peut s'y retrouver et se reconnaître dans cette histoire. D'accord. Et une des raisons pour lesquelles j'écris, oui. Vous avez toujours voulu devenir chanteur? Toujours voulu, non, je dirais pas ça comme ça. Je dirais plutôt que c'est pas un choix qu'on fait en se réveillant en matin en disant voilà je veux devenir chanteur, ça vient petit à petit avec le temps. Comment te considères-tu en tant qu'artiste dans la chanson française? Si je vous parle de Bébé Brune. Oui, non, peut-être pas quand même. Non, déjà dans la chanson française, je peux pas dire que je suis un artiste, c'est trop cliché. Artiste, artiste tout court peut-être. Maintenant, dans la chanson française, c'est peut-être un peu trop simple. Est-ce que vous avez déjà participé à un concert ou fait un concert? Oui, j'en ai fait il y a un petit bout de temps. C'était quand je faisais encore partie de mon groupe. Donc vous avez fait partie d'un groupe? Oui. Il y a, j'en fais plus partie aujourd'hui, ça s'est fini l'année dernière. Pour peu importe les raisons d'ailleurs, raisons personnelles. Est-ce que vous souhaiteriez vous mettre en collaboration avec d'autres chanteurs? Je suis en train de bosser sur différents projets afin de pourquoi pas faire des collaborations voilà, avec d'autres artistes, amateurs ou certains plus professionnels. Je pense que de toute façon on a forcément à apprendre des autres personnes. Et puis, de toute façon dans la musique c'est quelque chose qui se partage. Donc vous avez fait d'autres compositions? Oui, j'en ai quelques-unes qui sont en cours, d'autres que j'ai finies. Voilà. Vous avez fait ces compositions tout seul? La plupart, ouais, tout seul. Pour ce qui est de la musique, en tout cas, généralement, pour ce qui concerne l'écriture des textes, la plupart du temps, je travaille tout seul. Mais ça m'arrive aussi parfois d'avoir des idées qui viennent. Selon vous, quelle est la définition du succès? Je pense que le succès, c'est une notion assez vague, ça n'existe pas vraiment, puisque chacun a son image vraiment du succès. C'est un succès, une image personnelle de la chose. Il n'y a pas un artiste qui vous vient en tête quand on parle de succès? Non. Non? Parce que on peut dire qu'une personne a du succès, mais ça peut être... Quelqu'un peut avoir du succès dans n'importe quel métier, dans n'importe quel domaine. Maintenant, ça dépend. Il y en a pour qui le succès, c'est de devenir médecin ou avocat, ou voilà. Comme pour d'autres, ça pourrait être de jouer devant 10 000 personnes au Stade de France. Bon, je vous remercie de cette interview.